Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour savoir quand est-ce qu'on récolte nos fameux oignons. Alors les oignons et les échalotes qu'on verra tout à l'heure, il faut attendre tout simplement que le feuillage commence à sécher. Vous voyez là, le feuillage, déjà il tombe et il devient jaunâtre. Donc à partir de là, vous pouvez le récolter. Mais il faudra le faire en deux fois. C'est-à-dire la première fois, on va récolter, on va les arracher et les laisser au moins 24 heures à 48 heures sur le terrain avant de les nettoyer. Donc on verra ça en deux fois. Pour les enlever, c'est très simple. Soit vous arrachez avec la main, soit avec une bêche ou une fourche bêche. Ça vous regardez, ça dépend de votre terrain. On va voir ça ensemble d'ailleurs. Donc on prend notre bulbe, on l'arrache tout simplement. Voilà, ça s'arrache facilement avec la main. Vous voyez, hop, voilà, vous tirez dessus. Si vous avez une terre un peu assez souple, voilà, il s'arrache assez facilement. Vous voyez, voilà, c'est très simple. Là, vous avez vu les monstres que c'est. Vous avez vu, c'est des pailles de vertu, hein. Donc c'est pas non plus une variété d'oignons les plus grosses qu'on peut trouver sur le marché. Mais regardez-moi cet oignon, il est énorme. Donc tout simplement, vous les arrachez et vous les laissez sécher sur le sol. Voilà, vous arrachez, hop. Comme ça, vous les alignez tranquillement sur votre sol. Très bien. Voilà. Vous laissez ça comme ça, 24 heures, 48 heures. On se retrouve du coup dans peu de temps pour faire le nettoyage. On va passer aux échalotes. Je vous montre un peu le principe des échalotes, mais c'est exactement le même. Allez, on se retrouve à côté. Donc ici, vous avez vos échalotes, enfin les miennes en l'occurrence, donc c'est pareil, c'est le même principe. Vous voyez que il commence à devenir voilà, à dessécher, hein. Les bouts tombent, dessèchent, deviennent jaunâtres, hein. Donc pareil, vous les arrachez, vous faites avec la main, c'est ce qu'il y a plus simple. Vous voyez comme ça, ouais, c'est très facile, hein. Hop, on met ça, tac, on s'embête pas, on arrache, on pose, voilà. Voilà, tout ça, hop, un petit tas. Voilà, et on laisse comme ça, pareil, 24 heures à 48 heures. Et puis après, on va les nettoyer ensemble. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite pour la deuxième partie. Voilà, 48 heures après, on se retrouve sur nos oignons. Donc je les ai récoltés sur mon terrain, je les ai mis sur un tas pour la vidéo, mais ils étaient éparpillés. Donc une fois que vous avez vous avez laissé bien sécher vos oignons, on va les nettoyer pour qu'ils soient propres comme cela. D'accord? Donc on va enlever tout ce qui est feuillage, mort, c'est-à-dire tout ça là, cette partie-là. Voilà, je vais couper ça ici aussi. Vous voyez? Hop, tac. Là je vais le détacher parce que c'est un double en fait. Les racines, on peut aussi un petit peu les couper. Voilà, ça c'est parfait. Tac. Et ensuite, moi ce que je fais, j'enlève un peu la peau fripée. Vous voyez? La première couche, pas trop, mais juste la première couche. Parce que souvent il peut y avoir des petites bêtes qui se mettent dedans, des petits larves, on ne sait jamais. Donc le mieux c'est de le nettoyer un petit peu. Voilà. Pas trop non plus, mais un petit peu. Vous voyez, juste la première. D'ailleurs, regardez. Là, cette partie, ça c'est un cas d'école très intéressant. Là, il semble, hein, regardez, il semble un petit peu légèrement humidifié, un peu presque pourri, mais pas tout à fait. Celui-là, je vais pas le mettre dans ma caisse, parce que si je le mets dans ma caissette, il va me contaminer les autres. Donc je vais le mettre de côté, et puis je vais le manger assez rapidement. Du coup, celui-là, il est encore consommable. Donc là, c'est le moyen de... Vous voyez, si j'avais pas enlevé la pellicule qu'il y avait dessus, j'aurais pas vu que c'était humide de ce côté-là. Et donc là, je suis presque sûr que celui-là, il va pourrir d'ici une bonne semaine, hein. Donc c'est bien de pouvoir un peu les nettoyer et de regarder son oignon, hein. Donc voilà, vous enlevez bien la peau, comme ceci. Ah, les bourdons. Voilà, on enlève tout ça, on nettoie, on regarde le bulbe. Voilà. Ah, moi, il ne faut pas hésiter, hein. Hein, celui-là, il est aussi légèrement pris. Pourquoi? Parce que c'était un double bulbe. Il était collé côte à côte. Donc, il est légèrement un peu abîmé. Mais il est mangeable, hein, pour l'instant. Donc oui, ils sont quand même mangeables. Mais sauf que je vais éviter de les mettre dans la caisse pour éviter qu'ils pourrissent. Mais ça, c'est parce que souvent, quand vous les avez en double comme ça, souvent, ça peut arriver ça.
Allez, je continue, je vous en montre encore quelques-uns. Donc vous coupez là, bien sûr, ici. Ouais, lui, il est parfait, hein, parce qu'il est seul, en fait. Hein. Donc voilà, je le nettoie bien, j'enlève la peau. Voilà, la première petite couche. Donc ça, c'est des pailles des vertus. D'ailleurs, vous pouvez voir comme il est beau, hein, comme il est grand. Hein, regardez, regardez, ça, c'est pas de l'oignon. Alors pourquoi j'ai des gros oignons comme ça? Parce que ma terre, je l'ai un peu fertilisée, contrairement à ce qu'on peut entendre sur internet. Non, ils ont aussi besoin de nutriments et il faut les arroser. Et je les arrose au minimum 2 à 3 fois par semaine. Donc vous avez des beaux gros oignons et qui ont du goût. Hein. C'est pas parce que vous arrosez que les légumes n'ont pas de goût. Hein. Ça, c'est un mythe qu'il faut arrêter là-dessus. Hein. C'est absolument faux. Voilà, si vous avez assez de quantité de soleil par rapport à l'eau, il n'y a pas de souci, vous aurez un légume qui aura du goût. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez les poser dans votre caisse. Dans une caisse comme ça, vous voyez. Alors, il est important de ne pas les entasser. Il ne faut pas les empiler. Il ne faut pas mettre tout, je mets tout, allez, boum, et je mets ça. Non, 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 non. Il faut bien qu'ils soient bien aérés, un à côté de l'autre. Ça, c'est très important. Hein. Surtout, là. Pour les échalotes, c'est exactement pareil. Hein. Surtout, ne les empilez pas. Vous allez ensuite les laisser pendant 48 heures à 72 heures à l'abri sous un petit auvent ou une serre pour laisser encore sécher à l'extérieur au vent. Hein, qu'il y a un peu d'air, ça c'est très important. Et seulement ensuite vous pourrez les stocker à la cave, dans une cave plutôt un peu sèche, hein, pas trop humide, à l'obscurité de la lumière. Et là ils tiendront bien jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en février-mars, hein, sans problème. Hein. Donc hein, ça c'est important. Nettoyez-les bien, vous les laissez comme ça encore. Hein. Alors pour les échalotes, je vais vous montrer, mais c'est exactement pareil. Mais on va faire une petite caissette ensemble, enfin juste quelques-uns. Là c'est pareil, hein. Il faut que ça soit bien sec. Vous voyez que les échalotes sont bien secs. Ils sont bien sèches. Alors vous prenez un sécateur, pareil, vous coupez tout ça. Vous mettez votre échalote dans votre caissette. Vous vérifiez que vous n'avez pas d'échalote pourrie. Là par exemple, il y en a une qui est un peu humide. Hein. Celle-ci, ça ne donnera rien. On met de côté. On prend vraiment les belles échalotes et on coupe pareil le bout, hein, le bout qui est devant. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est pareil, enlever la peau. Voilà, la peau doit être enlevée. Allez, on en fait encore quelques-uns. Voilà, j'enlève vraiment la peau. Je les sépare pour qu'ils sèchent correctement. Voilà, on enlève tout ça. On nettoie, pareil, ici on coupe. On met dans la caisse. Là, pareil, dans la caisse. Vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Hop, on coupe, on nettoie un peu, on enlève un peu la terre, etc. Un beau bulle bien propre. Et vous allez faire ça comme ça, pareil. Et vous allez remplir votre caissette. Mais par contre, ne pas les empiler. C'est-à-dire que je veux pas, il faut pas faire ça par exemple. Non, non, seulement une couche. Seulement une couche, c'est tout. Parce que si vous les empliez, pardon, vous les empilez, vous aurez un problème de pourriture. Et si vous avez une échalote qui se balade dans votre caissette et qui est pourrie, ça va vous contaminer tout le reste. Et très rapidement. Donc ça c'est pareil. Et pareil, 48 heures, 72 heures, vous les laissez sur un auvent, etc. à l'extérieur, à l'abri de la pluie. Et après vous les stockerez comme les oignons dans votre cave. Alors il y en a qui les tressent. C'est-à-dire les oignons. Il y en a qui font des tresses, etc. Et vous pouvez très bien les tresser, et etc. Bon, moi je trouve que c'est... je vois pas trop l'intérêt. Je préfère avoir des oignons qui me tiendront de la même façon et déjà propres. Comme ça, quand je veux cuisiner, je descends, je prends un oignon tout de suite qui est prêt, qui est nettoyé, qui est propre. Plutôt que de m'embêter encore à chercher mon sécateur pour détacher mon oignon, etc. et encore le nettoyer. Non, moi je préfère que ce soit déjà propre. Et croyez-moi, ils tiennent, hein. Ils tiennent le coup comme ça jusqu'à l'année prochaine. Hein. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me partager. Et j'espère que vous avez des belles réussites. Hein. Regardez-moi, c'est des trucs malades. Hein. C'est des superbes pailles de vertu, hein, des oignons qui sont vraiment très grands cette année. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour des nouveaux tutos. Et abonnez-vous, c'est très important. À très bientôt. Ciao.